Ça arrive. Qu'est-ce qui se passe? Ça arrive? Ah oui, mais arrive. c'est exceptionnel. Je vais mettre la date. Hein. Aujourd'hui, on ne parle pas de football. Allez, on commence par de la neige. Avec du biathlon, c'est ça, avec les mondiaux qui ont démarré du côté de l'Autriche. Et ça commence bien pour les Français qui ont pris la deuxième place dans l'épreuve du relais mixte. Le relais mixte composé d'Anaïs Chevalier, Marie Dorin, Quentin Fillon-Maillet et Martin Fourcade. La France deuxième donc d'une course qui ne s'est pas franchement déroulée dans une chaude ambiance. On regarde tout ça en images donc. Voici Martin Fourcade qui s'apprête à prendre le dernier relais de l'équipe de France. Alors, il y a du monde dans l'aire de départ, ça joue un peu des coudes et on va le voir à droite de l'écran. Martin Fourcade qui fait chuter le russe Loginov. Alors dans cette course, le français va lutter avec le biathlète russe jusqu'au bout. Et alors que l'Allemagne s'impose, Fourcade va conserver une mince avance. La France termine deuxième et sur le podium, il y a deux concurrents russes à gauche de l'écran qui ne vont pas serrer la main du français Martin Fourcade, qui du coup va décider de quitter le podium avant même la fin du protocole. Pas content du tout le français, qui va être rappelé à l'ordre par un membre de l'équipe du staff de l'équipe de France. Martin Fourcade qui va remonter sur le podium. Chaude ambiance. Il était fâché parce que le russe l'avait bousculé. Il est fâché parce que il y a deux Russes qui ont refusé de lui serrer la main. Mais pourquoi il refuse de lui serrer la main? Ah, parce qu'il y a eu un contentieux, il y a eu la chute. Ah bon, c'est une vieille histoire entre eux. Ah ouais, mais oui, voilà. Allez, ski mondiaux à Saint-Moritz en Suisse. Il n'y a pas eu de course hier. Hier, c'était réservé à l'entraînement de l'épreuve de descente. Et quand on voit un peu ces images et la pente qui est vraiment très raide, on comprend mieux pourquoi les skieurs ont besoin d'apprivoiser cette piste avant le jour J. Et sous nos yeux, c'est l'Autrichien Kreischmeier qui a réalisé le meilleur chrono descente. La descente, c'est dimanche et aujourd'hui, c'est le combiné pour les femmes avec des chances de récompense pour Anne-Sophie Barthé. Du tennis à présent. Vous vous souvenez de la finale de l'Open d'Australie entre Rafael Nadal et Roger Federer? Un gros suspense. Et ben là, c'est l'Open de Sud à Montpellier. Et il y avait un petit peu moins de suspense. Voilà, on regarde tout ça. On va pas se mentir, William, c'était pas franchement le match de l'année. Il s'ennuie. Wilfried Tsonga, en bas de l'écran, qui va très nettement dominer son compatriote Pierre-Hugues Herbert. Le score est très sec à l'arrivée, 6-1, 6-2, le Français qui a imposé sa puissance face à Herbert. Et voici la balle de match, une ultime faute directe pour Herbert. 44 minutes de jeu à peine. Tsonga qualifié pour les quarts de finale de la compétition. Du handball à présent avec Dunkerque en noir qui a rencontré un mur. Voilà, ce mur, c'est Vincent Gérard, le gardien de l'équipe de France de handball, récemment titré, champion du monde d'ailleurs, à Bercy. Montpellier en blanc qui va s'imposer dans ce match 31-26. Montpellier, 4e du classement de la Star League, classement toujours dominé par Paris. Un mot de basket américain, William, car il y avait un Français sur les parquets hier, vous ne le connaissez pas forcément, Geoffrey Lauvergne. C'est l'un des 11 Français qui évoluent dans le championnat nord-américain. C'est un joueur de complément d'Oklahoma. Hier, il a marqué 4 points dans la victoire de son équipe face au champion en titre. Il a marqué le panier juste avant. Vous tourniez la tête, attention. Ah pardon, excusez-moi. Oui. Le champion en titre, vous le savez, William, c'est Cleveland, qui est accueilli chaque année à la Maison-Blanche par le président américain. Ces dernières années, ils étaient tous très heureux de rencontrer, puisque c'était Barack Obama. Mais cette année, avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et ses récentes positions qui divisent, eh bien, certains joueurs ont avoué qu'ils pourraient décliner l'invitation. Et certains joueurs, pas des moindres, notamment LeBron James, c'est peut-être le meilleur joueur de la planète, qui a dit que s'il était à nouveau champion NBA et qu'il devait être invité à la Maison-Blanche, a priori, sa réponse serait non. Bon, on verra ça. À suivre. Et on termine avec une image assez saisissante. C'est du VTT, mais pas n'importe où. Pas sur route, plutôt sur gravier, William. Si ça vous intéresse, regardez, c'est au Chili, le désert d'Atacama. Somptueux décor pour un record. Voici l'Autrichien Markus Stockel, 42 ans. Et donc qui va atteindre la vitesse de 167,6 km/h, il faut être précis. Et il établit donc un nouveau record du monde de vitesse sur gravier. Mais ouais. Alors sur neige, c'est encore mieux, puisque c'est un Français qui a fait 223 km/h. Le plus fort là-dedans, c'est de convaincre son assureur, en fait. Monsieur l'assureur, j'ai un projet. Je vais faire 170. Ça fait combien la piste là? On sait pas. Alors, je sais, j'ai l'inclinaison, 45 degrés.
Bon. Après, pour la distance, je ne sais pas, 300-400 mètres. Comme Bon, ça. merci.